les Sagittaires et ascendants Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois de décembre, dernier mois de cette année 2024. C'est une vidéo qui s'adresse à tous les Sagittaires et à tous les ascendants Sagittaires également. Donc je vous demande d'aller vérifier si jamais vous êtes ascendant Sagittaire ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire. Donc il vous suffit de connaître votre heure de naissance. Alors, pour les consultations privées, le lien se trouve en dessous de toutes mes vidéos. Vous aurez donc écrit lien très utile. Il vous suffit simplement de cliquer dessus et vous allez accéder directement au site. Allez, c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce dernier mois de l'année 2024. Alors, on a la carte de l'anneau, ami Sagittaire, et elle est associée ici au nuage. Et en plus, en dessous, on a la carte du serpent. Alors, et on a la carte de l'arbre qui en carte principale en diagonale ici. Alors moi je pense que ce début de mois, eh bien, on pourrait se poser des questions si notre relation est stable, par exemple. Avec la carte du serpent, c'est en lien avec une trahison, bien sûr. Ça peut être une infidélité, quelqu'un qui est intéressé, vous voyez, ce genre de personne. Il y a toujours un risque de rupture quand on a la carte de l'anneau et la carte du serpent. Donc ça peut aussi être une union qui est manipulée, une trahison, peut-être une trahison qui est déjouée, hein, justement aussi, hein, des mensonges, ou alors c'est une liaison qui n'est pas vraiment officielle, on va dire. Donc il y a quand même beaucoup de hauts et de bas dans cette relation, on a l'impression. Hein. Ça peut aussi être en lien avec des mauvaises influences extérieures, par exemple, qui peuvent nuire au couple, ici. Et on a donc l'arbre qui est là et qui est en plein milieu de votre tirage pour ce mois de décembre. Donc ça veut dire que, eh bien c'est justement, c'est là, la carte de l'arbre normalement c'est la stabilité. C'est aussi la guérison. Donc est-ce qu'il y a quelque chose à guérir au niveau du couple? Est-ce qu'il y a quelque chose à stabiliser également? En tout cas ce sont des questions que vous allez certainement vous poser en ce début de mois. Ça peut aussi être le fait que ce soit une relation encore incertaine. Qu'on vit des épreuves dans cette relation. Donc il y a quand même un risque, je préfère le dire, il y a quand même un risque de rupture, mais il y a aussi cette dépendance affective qui ressort. Donc voilà, c'est un peu compliqué. En tout cas, c'est peut-être, c'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Je pense pas que vous découvrez ça en ce mois de décembre. Alors, en dessous, on a la carte du serpent. Et voilà qu'elle est associée donc, au nuage, vous voyez. Donc ça c'est aussi... faut peut-être potentiellement se méfier de personnes autour de nous. Et on a l'impression de voir un couple. Peut-être qu'on doit se méfier d'un couple qu'on connaît, par exemple. Alors ça c'est possible. La carte du serpent associée comme ça à l'arbre, on est face à une personne de nature jalouse, de nature hypocrite. Bon, bah, c'est des gens, il va falloir être prudent avec ces personnes-là. Donc c'est peut-être des gens qui vous envient, où il y a de l'envie quelque part. Moi, c'est vraiment pas nouveau. Hein. Je pense pas que ça débarque comme ça au mois de décembre. Voilà, ce sont des énergies qui, je pense, vous connaissez déjà, mais qui ressortent vraiment dans ce mois-ci. Et donc, je pense qu'il y a comme s'il y avait une rivalité ou un rival qui est difficile à défier. Vous voyez ? Donc peut-être il va falloir que vous fuyiez cette personne, ou même que peut-être que votre propre partenaire est votre propre rival, hein, c'est possible aussi. Donc vous voyez, il y a toutes ces énergies-là de jalousie, de manipulation, d'envie, de trahison, de rupture, etc. Donc ça vient se mélanger un petit peu. Et on a la carte de la tour qui est là pour nous dire que tout simplement on s'est enfermé dans tout ça. On s'est enfermé dans ces mauvaises énergies de jalousie, etc. Donc par contre, j'insiste sur le fait qu'il va falloir se méfier de certaines personnes et de ce que vous allez entendre aussi. C'est possible que vous entendiez des choses. En tout cas, j'ai des pensées qui sont négatives à force d'entendre ce genre de choses ou de voir ce genre de choses ou de vivre simplement ce genre de choses qui peut être répétitif en fin de compte. Vous voyez ? Donc je pense qu'il y a des pensées de trahison, d'hypocrisie, qui ne cessent pas vraiment, finalement. Donc, vous voyez, il y a un petit peu tout ça. Bon, on va passer à la carte de la tour. La carte de la tour, c'est une carte qui va nous parler également de nos pensées, de tout ce qui se passe hein, dans le monde mental, ici. Et là, eh ben, qu'est-ce qu'on vous demande? Eh ben, de mettre au repos votre mental. Tout simplement, on a la carte de l'arbre. Il va falloir mettre en pause tout ça. Vous avez besoin de repos, amis Sagittaire, parce que ça cogite trop et il se passe trop de choses.
Donc, il va falloir calmer le jeu un petit peu. Donc, vous finissez l'année en beauté. Hein. Alors, du coup, on a la carte du monde. Donc, vous voyez, là, bah, simplement, en fait, quand on a la carte de la tour comme ça et la carte du monde, bah, ça veut dire que, quoi qu'il en soit, l'évolution, elle est bloquée. On a du mal à évoluer, d'accord? On cherche à évoluer, on cherche à progresser, on cherche à avancer, à débloquer les choses, mais on a du mal avec la carte du monde. Parce que la carte du monde, c'est une carte d'empêchement, souvenez-vous. Parfois, elle propose, mais pas toujours, d'accord? Elle n'est pas toujours... Et voilà, donc je vois qu'on s'emprisonne pas mal dans toutes ces énergies, ou même s'emprisonner dans des mensonges, dans des choses comme ça irréelles, hein? Donc, alors, on va passer à la carte des nuages. Et la carte des nuages, c'est une carte qui nous indique bah, le manque de clarté, en fait, encore une fois. Puis, elle est pas super bien associée dans le sens où elle est juste à côté de la carte de la lune. Donc, je pense que là, clairement, beaucoup de préoccupations encore. Les obsessions, pour certains, il y a quelque chose qui peut devenir une obsession. On peut avoir une sorte d'instabilité au niveau des humeurs. C'est pas stable, on va dire. Donc, tout le côté émotionnel prend un coup quand même. Alors, on a quand même la carte des étoiles pour la toute fin de l'année. Donc, je pense que ça peut se calmer pour la fin d'année. Donc, je pense que il peut y avoir un retournement de situation après la pluie, le beau temps. Oui, c'est vrai, on peut se sentir encore un peu perdu. D'accord? Je dis pas que tout va revenir dans l'ordre, mais ça peut éventuellement se calmer. Donc oui, il y aura quand même encore un petit problème dans la réalisation de vos objectifs. Il peut y avoir de l'abus ou de l'excès dans pas mal de choses. Donc voilà, il faut... Quand on a la carte étoile comme ça veut dire que quelque part au fond de vous, vous devez vous fier à votre bonne étoile. D'accord? Suivre vos ressentis. Alors, la carte des nuages, elle est associée aussi avec la carte principale, la carte de l'arbre. Donc attention à potentiellement des petits problèmes de santé. Ici, virus ou quoi, les choses comme ça. Mais surtout, je dirais plutôt, attention à votre mental. Moi, je dirais plutôt ça. Attention à tout ce qui va se passer en haut. C'est vraiment en haut que ça peut être un peu fragilisé. Parce que voilà, il se passe beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de pensées un peu négatives, on va dire. Bon, bah, qui vous envahissent un petit peu. Alors, on va parler justement de la carte de l'arbre qui est quand même associée aux étoiles. Donc, ça veut dire que quoi qu'il en soit, côté santé physique, il n'y a pas de souci, attention. Hein. Mais je pense que côté spirituel ou mental, ça va un peu moins bien. Donc je pense que vous avez besoin de souffler un bon coup à ce moment-là. On a la lune qui est là. Donc ça, on en a déjà parlé avant. Ça veut dire un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un peu d'instabilité émotionnelle. Donc l'état émotionnel est touché. D'accord? Il y a quelque chose d'assez monotone aussi. Donc ça, c'est en lien avec vos pensées justement. Donc peut-être qu'on rêve trop, on pense trop, on réfléchit trop en fait, tout simplement. Et ça vous empêche d'agir. Au lieu d'agir, on fait uniquement que réfléchir. Donc, peut-être êtes-vous malade de chagrin? Avez-vous ce genre de problème-là? En tout cas, attention à la fatigue. Attention au fait que vous vous sentiez un peu découragé vers la fin de cette année. D'accord? Donc peut-être même que si vous allez peut-être faire des démarches pour aller mieux, pour aller voir quelqu'un, etc. Ça, c'est possible aussi. Mais enfin bon, j'ai la carte du monde et ça veut dire qu'on doit s'armer encore de patience pour que les blocages se débloquent. Oh, je sais pas si c'est français, mais c'est pas grave. Alors, on va parler de la carte du monde. Et la carte du monde, elle est quand même associée... Alors, elle est associée au bouquet, juste à côté. Donc, ça veut dire que quelque part, d'ici la toute fin d'année, je dis bien la toute fin d'année, peut-être qu'un problème pourrait être résolu à ce moment-là. Peut-être même que vous avez le soutien de quelqu'un. Ça, c'est possible. Le soutien d'une femme, je dirais. Et surtout, il va falloir, ou je pense que je sais ce que vous allez faire, qui peut vous aider à garder une attitude positive face à tout ça, justement. Donc, cette personne pourrait vous aider. Donc, c'est vraiment une bénédiction, cette personne. Alors, du coup, on a la carte aussi des étoiles. Donc, c'est... Quand même, il y a un retour au calme. Il y aura un retour au calme. C'est vrai que ça commence pas top, mais on sent qu'après, il y a un retour au calme. Donc, vraiment, je pense que ça ira mieux. Alors, même si c'est un peu long à se déclencher, que la progression se fait très lentement, ça va quand même se débloquer. Alors, on va terminer avec la dernière colonne, la carte de la lune, qui, elle, est associée aux étoiles. Donc, ça veut dire que, quelque part, vous allez pouvoir, vraiment les derniers jours, vous allez pouvoir retrouver votre sérénité
après toute la période un peu compliquée. Hein, ça c'est sûr. On le voit bien que progressivement, ça va aller mieux. Et puis pour terminer, la carte des étoiles qui est associée à la carte du bouquet, eh bien ça veut dire que vous serez beaucoup mieux quand même à la fin de l'année. Vous pourrez faire la fête tranquillement. Et voilà, donc vous aurez plus de chance. La roue va tourner, d'accord? Ce sera, quand vous regarderez en arrière, vous vous direz, bon, ok, je suis déjà passé par cette étape-là, et aujourd'hui, j'en suis là. Donc il y a une nette amélioration d'ici la fin de cette année. Voilà, et puis surtout les échanges avec les autres vont être un petit peu plus sympathiques aussi, plus agréables. Voilà, amis sagittaires, ben, je vous invite à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de réponses à vos questions. Alors n'hésitez pas également à partager, à liker et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao.